Olivier, je l'ai rencontré il y a très longtemps. Je devais avoir 14-15 ans. Et c'est à l'époque où je commençais à monter dans les juniors, à Critérium Junior. Et lui, il faisait les championnats juniors. Donc déjà, il était au niveau au-dessus. Et c'était un peu on était tous scotchés de voir déjà son niveau à l'époque. Une grosse gagne. Et un très gros mental qui en avait rien à foutre de rien. Très détendu. Et, et puis un gros déconneur, quoi. Moi je me rappelle de fêtes avec lui, enfin voilà, de moments passés merveilleux, quoi. Donc ça a été une grande émotion, un grand bonheur quand je l'ai retrouvé 20 ans après, parce que c'est vrai que j'ai perdu de vue tous ces potes-là quand j'ai arrêté de monter pendant longtemps. Et puis tout d'un coup ça a été comme un retour dans une autre vie, quoi, parce que j'avais complètement tourné la page, je voulais pas retourner en concours, j'avais fait un rejet total, quoi. Donc beaucoup d'émotions à le retrouver. Il a un mental de dingue, un flegme. Pour monter à ce niveau-là et sur des épreuves de ce niveau-là, il faut un mental très fort. Il faut un très bon cheval, mais il faut aussi un très bon mental, ne pas se laisser dépasser par les émotions. Et lui, il a ça, Olivier, et il a une vraie gagne. Et en plus de ça, il y en a beaucoup des cavaliers qui ont fait des Coupes des Nations avec lui, qui ont fait des très grosses épreuves avec lui et des compétitions par équipe, qui disent que c'est un meneur, et que c'est quelqu'un qui, dans une équipe, génère une énergie folle et une bienveillance. Et il motive les troupes, quoi. Donc c'est pas possible de le laisser sur le côté, quoi. C'est pas possible. C'est un type qui a l'admiration de tous ses collègues, de tous les cavaliers, de tous les entraîneurs. C'est quelqu'un qui est admiré par tous et il n'y a pas de raison qu'on ne l'aide pas. Et je me suis dit que voilà, si on s'y mettait tous, effectivement, c'est pas une opération à but lucratif. On ne cherche pas à faire de l'argent. Même la petite participation, même si c'est 1 euro, comptera. Et puis, quoi qu'il arrive dans ce projet, même si on n'arrive pas à mener le projet à bout, c'est-à-dire à la somme qu'on s'est fixée dans le projet, et ben, quelque part, j'espère que ça aura fait bouger les choses dans la tête des gens, des propriétaires, des gens qui pourront peut-être penser plus à Olivier et lui amener des choses et une médiatisation. Quoi qu'il arrive, je pense que c'est bénéfique, ce projet, et je le soutiens à fond, comme je peux, avec mon énergie et ma passion, et je crois énormément en lui. Donc je me dis que si chacun des 700 000 licenciés mettait 1 euro, eh ben, il pourrait retrouver l'équipe de France, et puis peut-être être un jour médaillé olympique. Et c'est, voilà, je me dis que pourquoi pas ne pas le faire, voilà. On essaye, parce qu'on est en train de le faire, on essaye aussi de proposer des choses complètement diverses et pour toutes les bourses. Qui est à chaque fois pour chaque personne quelque chose d'amusant. Alors il y a des contreparties qui peuvent être amusantes, comme par exemple faire une balade à cheval avec moi et d'autres invités, enfin d'autres personnes comme Mathieu Chédid, comme Marion, et avec Olivier, on peut faire une balade tous ensemble. Il y a des passes VIP pour accompagner en concours Patrice Delaveau, Pénélope Prévost, Olivier et moi-même, où du coup on fait la visite des écuries, une reconnaissance du parcours, un débrief après le parcours. Il y a des stages organisés avec Olivier Guillon. Il y a un rôle à cheval dans mon prochain film. Enfin voilà, il y a des contreparties assez amusantes qui, je pense, peuvent passionner les gens, leur donner envie. Il y a un support aussi, un vrai soutien de la part d'Equidia. Et donc il y a des paniers Equidia avec des couvertures, des tapis, des bonnets. Voilà, il y a pour toutes les bourses. Le principe, c'est juste, moi ce que je voudrais en tout cas, c'est que générer une énergie et une passion autour de ce projet.